Congar, Le grand théologien Congar, c'est un étranger, il n'est pas membre du Renouveau. Dans un grand congrès international, a dit ces paroles. disse queste parole, come diceva non situare in questa corrente di grazia. Comment ne pas situer, ne pas considérer le renouveau charismatique dans ce courant de grâce de l'Esprit Saint? Esso si è diffuso in poco tempo come fuoco nella steppe. Il s'est propagé en peu de temps comme un feu dans la steppe. E lui diceva questo nel 1981. Et lui, il a dit cela en 1981. E ancora diceva, è ben Et il rajoutait, più che una moda. c'est plus qu'une mode. Ce qui nous touche, c'est que ce mouvement change la vie des personnes. Esso cambia la vita della Ça change la vie des personnes. cambia la vita della Ça change la vie des personnes. È vero o no? C'est vrai ou non? La vostra vita è cambiata. Votre vie a changé. La mienne aussi a changé, pour la gloire de Dieu. Gloria di Dio. Le père Raniero Cantalamessa, ce franciscain capucin, théologien et historien, se consacre depuis plusieurs années à la prédication d'une nouvelle Pentecôte à travers le monde, avec une conviction charismatique et œcuménique particulière. Depuis 1980, il est aussi prédicateur de la maison pontificale. Convaincu que l'événement de la Pentecôte d'il y a 2000 ans se vit dans le monde aujourd'hui, le père Raniero Cantalamessa nous invite à reconnaître et à vivre du souffle vivifiant du Saint-Esprit, manifesté notamment dans cet important mouvement de renouveau, ce réveil spirituel vécu dans les églises chrétiennes depuis le début du XXe siècle. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, les disciples se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dire que tous furent remplis de l'Esprit Saint, c'est dire qu'ils ont tous vécu cette expérience bouleversante d'être aimés par Dieu. L'amour de Dieu, nous pouvons l'imaginer comme un océan qui à un moment a débordé et a inondé les apôtres. Ce jour-là, ils ont vécu le baptême dans l'Esprit. L'image du baptême signifie être complètement immergé, submergé par l'eau. Alors les apôtres furent submergés par l'amour de Dieu. Vous, personnellement, comment avez-vous rencontré le renouveau charismatique? Quelle expérience vous avez faite personnellement de la Pentecôte et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Est-ce que vous pouvez raconter? Dans un certain sens, il a tout changé. J'étais prêtre déjà ordonné, j'étais professeur à l'Université catholique de Milan, j'enseignais l'histoire des origines chrétiennes et lorsque j'ai rencontré des gens qui avaient reçu cette grâce de la Pentecôte. Au premier abord, j'ai résisté, j'ai même critiqué, et comme un prêtre catholique qui était formé avant le concile, donc d'une manière très traditionnelle. Mais le Saint-Esprit m'attendait, évidemment,
parce que j'ai eu l'occasion de participer à un rassemblement œcuménique charismatique en Amérique. Là, j'ai eu le premier choc charismatique. Et c'est surtout dans une maison de retraite aux États-Unis que je me suis décidé de laisser les rênes de ma vie au Seigneur. Je crois que c'est la démarche essentielle pour recevoir la grâce de Pentecôte, c'est s'abandonner au Seigneur, vraiment lui donner une carte blanche dans notre vie. Et j'ai reçu le baptême de l'Esprit. Apparemment, rien d'exceptionnel, d'extraordinaire s'est passé pendant cette prière, mais le jour après, j'ai remarqué que quelque chose s'était changé dans ma vie. D'abord, lorsque j'ouvrais la Bible, ou j'ouvrais les bréviaires pour prier les psaumes, et la Bible était devenue un livre vivant qui me parlait. Certains psaumes paraissaient écrits le jour avant pour moi. Donc j'ai découvert qu'un des premiers fruits du Saint-Esprit, c'est que la Bible devient un livre vivant dans lequel Dieu parle aujourd'hui. Un autre signe que quelque chose s'était changé, c'est que en rejoignant ma communauté franciscaine capucine à Washington, je me sentais attiré à l'Église. Donc la prière était devenue un besoin, non une difficulté, un poids, mais un attrait. Et la prière prenait un tournant trinitaire, qui est le propre de la prière chrétienne. C'est-à-dire que le Père nous renvoie au Fils, le Fils nous parle du Père, et chaque personne paraît impatiente de nous révéler les autres personnes. C'est la dynamique de l'amour. Ce qui a vraiment changé aussi au point de vue extérieur, c'est qu'un jour le Seigneur m'a parlé avec une image, rien d'exceptionnel, de surnaturel, je pense, mais pour moi vraiment très réel. Le Seigneur m'a passé comme devant moi, il m'a dit: si tu veux m'aider à proclamer le royaume de Dieu, quitte tout et suis-moi. Et j'ai entendu que il voulait que je quitte l'enseignement universitaire, la chaire. J'étais même directeur d'un département de cette université pour devenir un prédicateur itinérant de la parole de Dieu. Et je dis oui. Alors, avec l'obéissance de mon supérieur, j'ai quitté l'enseignement. Et j'étais en train de me préparer pour ce nouveau ministère lorsque m'est venue la nouvelle de Rome que Jean-Paul II m'avait nommé prédicateur de la maison pontificale. Et les gens ne savent pas qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie que les papes, avec les cardinaux de la curie romaine, les supérieurs généraux des ordres religieux, chaque vendredi matin, en avant et en carême, viennent pour écouter la méditation donnée par un capucin. Depuis 29 ans, c'est capucin, c'est moi. Et voilà, ça a été une grâce incroyable. Elle m'a permis de faire retentir au cœur même de l'Église cette grâce d'une nouvelle Pentecôte qui circule dans l'Église. J'ai prêché même sur le baptême dans l'Esprit, ici, là, à la curie romaine. Qu'est-ce que c'est vraiment le baptême dans l'Esprit? Parce qu'à notre baptême, on a déjà reçu l'Esprit Saint. Et donc, à nouveau, on dit, mais emplis-nous, viens, guéris-nous. Mais si on l'a déjà, pourquoi? Oui, ça c'est une objection à laquelle j'ai eu l'occasion de répondre plusieurs fois. Eh bien, d'abord, il faut toujours se rendre compte que l'expression baptême dans l'Esprit, ce n'est pas une invention du renouveau. C'est le Christ qui a inventé cette expression. La dernière parole qu'il a dit aux apôtres était: vous serez baptisés dans le Saint-Esprit d'ici à peu de jours. Et ce qui se passa de là à peu de jours, c'est la Pentecôte, évidemment. Non? Alors c'est le Christ qui a, avec cette expression baptême dans le Saint-Esprit, a désigné la Pentecôte. Donc qui n'est pas le baptême d'eau. Alors c'est une grâce qui suppose pour nous le baptême d'eau, les sacrements, mais qui s'ajoute comme une grâce extraordinaire, qu'il n'est pas nécessaire d'identifier, de classifier. D'ailleurs,
à mon avis, c'est l'Église qui nous enseigne ça. Toutes les prières, les hymnes au Saint-Esprit commencent avec l'invitation « Viens ». Veni Creator Spiritus, viens Esprit Créateur, Veni Sancte Spiritus, tous les hymnes. Donc c'est l'Église qui chante, c'est l'Église qui a reçu les Saint-Esprit. Hein. Et pourtant l'Église nous enseigne toujours à dire viens, viens, viens. Le Saint-Esprit est là, et il doit venir toujours. Il doit venir parce que notre capacité de l'accueillir se renouvelle. Après l'avoir reçu, nous pouvons même le laisser de côté, négliger le Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit, c'est comme enlever les centres pour que le feu qui a été allumé dans notre baptême puisse réellement réchauffer notre vie chrétienne. Je ne vois pas de difficultés théologiques contre l'idée du baptême dans l'Esprit, pourvu qu'on soit clair que ce n'est pas un 8e sacrement. La manière de raviver tous les sacrements. Moi, je l'ai vécu de cette manière. Évidemment, je me suis demandé à l'occasion de mon baptême de l'Esprit, qu'est-ce que c'est que ces baptêmes de l'Esprit. Et avant même de faire des études théologiques que j'ai fait après, la réponse était claire pour moi. C'était la façon de ratifier ce que s'était passé à mon baptême. Non? Là, d'autres avaient répondu à mon nom. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Est-ce que tu acceptes le Christ? Mais d'autres l'avaient dit. Maintenant, c'était à mon tour la possibilité de vraiment librement ratifier les baptêmes. Donc, avec cet acte libre, permettre au Seigneur exprimer toute la puissance que nous avons avec nos sacrements, avec toutes ces vies surnaturelles que nous avons en nous. C'est précisément le Saint-Esprit qui rend le Christ vivant et présent. Autrement, le Christ devient une thèse théologique, une doctrine, un ensemble de dogmes. Pour moi, ça a été le grand changement à propos du Christ. J'étudiais Christologie, c'était ma spécialisation. J'avais fait même ma thèse de doctorat en théologie sur la Christologie de Tertullien. Et puis, après le baptême dans l'Esprit, je me suis aperçu qu'il y avait un autre Jésus à connaître. Un Jésus ressuscité, vivant, qui se tient là et qui opère précisément dans son esprit. Parce que l'Esprit Saint, pour nous, après la rédemption, c'est l'Esprit du Christ. C'est le souffle du Christ sur l'Église. Qui est-ce qui peut se passer de ce souffle du Seigneur? J'ai l'impression que le Christ cherche des visages prêts à recevoir le souffle. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Comme s'il priait, comme s'il mendiait de nous, de ces créatures, de l'Église, même de l'Église. Il mendiait la possibilité de leur communiquer son esprit. Recevez le Saint-Esprit, ça c'est une pétition. Ma il rinnovamento carismatico ha fatto riapparire nella Chiesa anche l'azione carismatica dello Spirito. Le renouveau charismatique a renouvelé aussi l'Église dans l'action charismatique de l'Esprit Saint. Non solo quindi l'azione santificatrice trasformante, ma anche l'azione carismatica. Pas seulement l'action sanctifiante et transformatrice, mais aussi l'action charismatique. In questo senso il rinnovamento carismatico è stata la risposta di Dio alla preghiera di Giovanni XXIII. Dans ce sens-là, le renouveau charismatique a été une réponse de Dieu aux prières de Jean 23, Preghiera per una nuova Pentecoste. sa prière pour une nouvelle Pentecôte. È stata anche la risposta di Dio C'était aussi la réponse de Dieu a quello
à ce que l'Église avait écrit dans Lumen Gentium 12. L'Esprit Saint sanctifie l'Église non seulement à travers les sacrements et les ministères, mais aussi en distribuant toutes sortes de charismes. Et ces charismes étant des actes pour l'édification de l'Église, doivent être accueillis avec gratitude et consolation. Quando parlo ai vescovi e ai preti spesso ricordo queste parole: dovrete ricevere i carismatici con gratitudine e consolazione. Quand je rencontre les évêques, les prêtres, souvent je leur dis qu'il faut accueillir avec gratitude et consolation les charismatiques. Le cardinal Suenens, en 1990, disait « Mais cette grâce du renouveau offerte à l'Église, elle n'est pas vraiment accueillie par toute l'Église dans sa globalité, elle n'est pas comprise par le cœur de l'Église. » Et on s'aperçoit aussi que dans certains pays, cette grâce du baptême dans l'Esprit, puis derrière elle, le renouveau, les communautés nouvelles, peut-être la force aussi de la vie communautaire, n'est pas forcément accueillie ou comprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Et y a-t-il une étape que nous avons encore à franchir pour aller plus loin? L'élément essentiel, je peux le dire parce que je l'ai expérimenté moi-même, c'est la peur du nouveau, de la nouveauté. C'est le désir de faire ce qu'on a toujours fait, de s'insérer dans cette ligne dans laquelle c'est l'homme qui mène le jeu. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des éléments dans les clergés qui condamnent ou rejettent ouvertement le renouveau en dépit du fait que les papes Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI ont souvent expressé leur approbation, leur encouragement, leur jugement positif à propos de ces mouvements et d'autres mouvements de l'Église. Et si je pouvais adresser un mot, comme je fais d'ailleurs lorsque je prêche des retraites aux évêques ou aux clergés, je dirais n'ayez pas peur du Saint-Esprit. Souvent il y a la peur. Mais ce qui est drôle, que dans ces retraites que je prêche souvent aux évêques et aux clergés, sans nommer les renouveaux, mais en laissant passer la grâce de Pentecôte, pour finir, la dernière messe, c'est toujours une effusion de l'Esprit. Il accepte. Alors, lorsque on détache la grâce du Saint-Esprit de certaines expressions particulières ou de personnes particulières qui peuvent être de difficulté, on s'aperçoit qu'elle est acceptée, cette grâce. Alors, il faudrait trouver la manière de faire passer le Saint-Esprit et nous, les instruments, rester en arrière. On voit que la grâce du Saint-Esprit nous pousse à l'unité. Il répand son esprit avec les mêmes manifestations chez les chrétiens de différentes confessions chrétiennes. Ça ne veut pas dire qu'on néglige ou on oublie, on passe par-dessus les différences qui doivent être résolues. Mais on voit que lorsqu'il y a un changement de cœur, lorsqu'on commence à travailler ensemble, prier ensemble, et à se centrer sur le Christ, on voit que même les différences doctrinelles cette année, on peut les résoudre. Ce souffle, en fait, nous délivre aussi de notre péché et de notre tiédeur. On a l'impression qu'il y a un acte de destruction et de création. L'Esprit de Dieu crée toujours quelque chose de nouveau. Le renouveau, c'est, selon une définition qui m'a toujours frappé et que j'ai lue au commencement, le renouveau, c'est restituer le pouvoir à Dieu.
Et on ne s'aperçoit pas, mais nous voulons gérer nous-mêmes les pouvoirs. Donc, d'une façon, toujours au nom de Dieu, on trouve toujours des raisons pour faire ce que nous voulons. Tandis que le renouveau signifie que le Saint-Esprit prend en main la vie de l'Église. La vie de l'Église signifie la conduite d'une paroisse, la façon dont on prêche, dont on collabore avec les laïcs, donc toute la vie de l'Église. Et il y a une résistance à ça. Et évidemment, il y a une résistance. Il faut mourir pour donner les rênes, les pouvoirs au Saint-Esprit, à l'Esprit du Christ. Dans notre vie, il faut se dépouiller de son pouvoir. C'est ce que le Christ disait en se reniant soi-même. Et Saint Paul disait, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour le Seigneur. Mais paraît-il que ces passages, de passer d'une manière de vivre pour soi-même et à une manière de vivre pour le Seigneur, il paraît qu'il est assez difficile pour nous. C'est une porte étroite. Oui, c'est naturel. L'homme naturel veut garder son autonomie. La venue du Saint-Esprit exige que nous renonçons à notre autonomie. Pour nous donner une liberté évidemment beaucoup plus profonde, mais il faut renoncer à cette liberté qui est plutôt un esclavage du péché, de l'égoïsme. Si on goûtait les fruits du Saint-Esprit, alors ça deviendrait facile de lui céder les pouvoirs, les rênes de notre vie. Parce que les fruits de l'Esprit, dès que nous lui permettons d'agir dans notre vie, les fruits sont l'amour, la paix, la joie et toutes les choses que l'humanité recherche plus désespérément. L'amour, la paix, la joie. Et l'expérience nous dit que c'est seulement dans l'Esprit du Christ, lorsque nous laissons entrer le Christ dans notre vie. C'est notre manière de dire laisser entrer le Saint-Esprit. Laisser entrer le Christ dans notre vie, avec le Christ, la joie, la liberté entre. Il faut simplement faire ces passages. Fermer les yeux et se jeter. Il s'agit de se jeter. Il y a un passage dans les Confessions de Saint-Augustin qui m'a toujours beaucoup frappé. Et dans le moment décisif où il devait décider de rester dans sa vie passée ou entrer dans la vie nouvelle, il dit qu'il avait l'impression que Dieu se tenait devant lui en lui disant « Jette-toi, jette-toi, tu verras que je ne recule pas pour te faire tomber dans le vide, jette-toi ». Mais il fallait fermer les yeux parce que Saint-Augustin dit qu'il y avait un temps de mémoire du passé qui le tirait par arrière en disant non, ne le fais pas parce qu'après tu dois renoncer à ça, à ça. Et heureusement, il eut le courage de se jeter et nous avons aussi Saint-Augustin. Autrement, l'histoire aurait eu un pécheur en plus. Et nous avons un luminaire en plus. Et pour terminer, quelle est la parole que vous aimeriez donner à ceux qui vous écoutent? N'ayez pas peur du Saint-Esprit, il est l'allié, notre allié. L'allié de notre raison n'est pas l'ennemi de la raison, c'est l'allié de notre raison. Il est l'allié de notre joie. Il est l'Esprit du Christ qui veut entrer dans notre vie pour nous rendre heureux. Alors, si nous cherchons la joie, si vous cherchez, cher ami, vous cherchez la joie, je n'ai autre suggestion à vous faire que jetez vous-même dans les bras du Christ ressuscité. Il ne reculera pas pour vous faire tomber dans le vide. Pour ce mois, en nous associant à la prière du Père Raniero Cantalamessa, nous pouvons prier pour que nos églises découvrent et approfondissent le baptême dans l'Esprit Saint. Elles grandiront ainsi dans l'unité.
Viens à nous, Esprit Créateur, visite les âmes des tiens. Toi qui es onction spirituelle, repousse l'adversaire au loin, sans tarder, donne-nous la paix. Fais-nous connaître Dieu le Père, fais-nous connaître aussi le Fils, et croire en tout temps que tu es l'unique esprit de l'un et l'autre. La parole de ce mois est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous.